Croyez-vous aux miracles? Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu faisait encore des merveilles comme dans les temps anciens? Imaginez-vous face à une situation impossible, une véritable impasse. Vous priez, vous suppliez, mais rien ne semble se passer. Le silence de Dieu vous fait douter. Et si je vous disais que le miracle que vous attendiez s'est déjà produit et que le seul obstacle est peut-être votre foi? L'histoire regorge de moments où Dieu est intervenu de manière surnaturelle. La mer Rouge s'est ouverte, la manne est tombée du ciel, les aveugles ont vu, les morts ont ressuscité. Mais qu'y a-t-il de commun dans toutes ces situations? L'action de Dieu était conditionnée à une démarche de foi. Moïse a dû lever son bâton. Pedro a dû sortir du bateau. Vous êtes-vous déjà demandé? Quelle étape de foi Dieu attend-il que vous fassiez? Aujourd'hui, explorons les plus grandes leçons sur les miracles dans la Bible et découvrez comment ils peuvent transformer votre vie aujourd'hui. Parce que oui, Dieu continue de faire des miracles, et peut-être êtes-vous plus proche que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si vous avez besoin d'un miracle dans votre vie, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Prions ensemble, car la prière a du pouvoir. Jésus a dit, « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela arrivera. » Marc 11, 24. Lorsque nous nous réunissons dans la foi, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vos prières atteignaient votre plafond, que Dieu était silencieux? Mais sachez que chaque prière est entendue, chaque appel est enregistré, et le timing de Dieu n'échoue jamais. La prière n'est pas seulement une conversation, mais un canal direct avec le Créateur de l'univers, celui qui peut transformer n'importe quelle situation, aussi impossible qu'elle puisse paraître. Alors, si vous croyez que Dieu peut agir, écrivez dans les commentaires « Je crois au miracle de Dieu ». Unissons notre foi, intercédons les uns pour les autres et témoignons de la puissance surnaturelle du Seigneur. Et si ce message a touché ton cœur, laisse ton like et abonne-toi à la chaîne. Cela permet à ce contenu d'atteindre davantage de personnes qui ont également besoin de cette parole de foi et d'espérance. Déployons cette chaîne de prière et de transformation. Maintenant, préparez-vous, car ensemble nous plongerons dans les plus grandes leçons sur les actions de Dieu et sur la manière dont vous pouvez expérimenter des miracles dans votre vie. Allons-y. Qu'est-ce qu'un miracle et comment Dieu agit-il aujourd'hui? Miracle. Un petit mot, mais qui a un immense poids spirituel. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement un miracle? Pour beaucoup, il s'agit simplement d'un événement extraordinaire, quelque chose qui défie la logique et échappe à la compréhension humaine. Mais en fait, un miracle est la manifestation visible de la puissance invisible de Dieu. C'est lorsque la réalité terrestre entre en collision avec le surnaturel divin et que quelque chose d'impossible se produit. Mais les miracles appartiennent-ils au passé? Dieu opère-t-il encore aujourd'hui comme il le faisait au temps biblique? La Bible regorge de récits de miracles, de la création du monde à la résurrection du Christ. Jésus lui-même a accompli des exploits extraordinaires qui ont émerveillé les foules. Les aveugles ont revu, les paralysés ont marché, les morts ont été ressuscités. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le Dieu d'hier est le même Dieu d'aujourd'hui et sera le même Dieu pour toujours. Il n'a pas changé. La puissance qui a divisé la mer Rouge est toujours active. La voix qui a calmé la tempête résonne encore dans l'éternité. Le toucher qui a guéri les malades transforme encore des vies. Le problème n'a jamais été que Dieu a cessé de faire des miracles. Le problème a été que beaucoup ont cessé d'y croire. Nous vivons dans un monde régi par la raison, la science et la logique. Tout a besoin d'une explication. Et souvent, quand quelque chose échappe à la compréhension humaine, cela est considéré comme une coïncidence, une illusion ou une exagération. Mais ce que la Bible nous montre, c'est que Dieu n'a jamais eu besoin de logique pour agir. Il n'a jamais suivi les règles de la science ni les limites de l'humanité. Il crée des chemins là où il n'en existe pas. Il transforme la réalité selon sa volonté. Le miracle n'a pas besoin d'avoir un sens pour se produire. Il a juste besoin d'un Dieu qui veut l'accomplir. Et ce Dieu reste le même. Mais si les miracles se produisent encore, pourquoi tant de gens ne semblent-ils pas en faire l'expérience? Pourquoi certaines prières sont-elles exaucées de manière surnaturelle alors que d'autres semblent se perdre dans le silence? Le secret des miracles n'est pas seulement dans le désir de Dieu, mais aussi dans la volonté du cœur humain de croire et de se positionner dans la foi. Tout au long de la Bible, les miracles étaient toujours accompagnés d'un acte de foi. La mer ne s'est ouverte que lorsque Moïse a levé son bâton. La multiplication des pains n'a eu lieu que lorsque les disciples ont apporté le peu qu'ils avaient.
Le paralytique ne marchait que lorsqu'il obéissait à la voix de Jésus et se levait. Dieu n'a jamais eu besoin de la foi de l'homme pour être Dieu, mais l'homme a toujours eu besoin de la foi pour voir Dieu agir. Cela signifie que si nous voulons voir des miracles, nous devons activer notre foi. Nous devons sortir du doute et entrer dans la confiance. Nous devons arrêter de regarder nos circonstances et commencer à regarder celui qui a le pouvoir sur elles toutes. Bien souvent, nous attendons que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire tout en restant passif, sans faire le pas de foi nécessaire. Le miracle est peut-être devant nous, mais si nous ne tendons pas la main pour le recevoir, nous n'en ferons jamais l'expérience. Et si je vous disais que peut-être votre miracle a déjà été libéré, mais qu'il ne vous est pas encore parvenu, car il reste une dernière étape, quelle serait cette étape? Un acte d'obéissance, un abandon total, une prière persistante. Dieu œuvre dans le surnaturel, mais il veut aussi que vous participiez au processus. Il aurait pu simplement faire apparaître la manne directement entre les mains des Israélites, mais ils devaient quitter leur tente et aller la chercher. Il aurait pu guérir Naaman instantanément, mais il lui a demandé de plonger 7 fois dans la rivière. Les actions de Dieu sont parfaites, mais il nous appelle souvent à faire quelque chose avant que le miracle ne se manifeste. Réfléchissez maintenant. Vous attendez un miracle, mais vous n'avez pas encore franchi le pas de foi que Dieu vous a demandé de faire. Y a-t-il quelque chose qu'il vous a déjà montré, mais auquel vous avez hésité à obéir? Le miracle n'est pas un événement aléatoire, est une réponse divine à une foi active. Dieu veut œuvrer dans votre vie, mais il attend le moment où votre foi sera plus grande que votre peur, plus grande que vos doutes, plus grande que votre logique humaine. Et ne vous y trompez pas, les miracles se produisent encore. Il existe des témoignages de personnes qui ont été guéries de maladies incurables, de situations impossibles qui ont été inversées, de portes qui se sont ouvertes alors que tout semblait perdu. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge peut ouvrir la voie devant vous. Le Dieu qui a multiplié le pain peut multiplier les ressources dans votre vie. Le Dieu qui a ressuscité les morts peut ressusciter les rêves que vous avez déjà enterrés. Mais tout commence par la foi. Tout commence par la certitude que Dieu n'a pas changé et qu'il continue d'agir. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, commencez dès maintenant. N'attendez pas que tout ait un sens. N'attendez pas que toutes les circonstances soient parfaites. Dieu agit au milieu de la foi, et la foi n'existe que là où il y a un abandon total. La foi est un élément mystérieux, une force invisible qui peut changer les réalités et transformer les destins. Mais comprenons-nous vraiment ce que signifie avoir la foi? Beaucoup disent croire en Dieu, mais dès la première difficulté, ils commencent à douter. Ils disent avoir confiance, mais lorsque les circonstances deviennent défavorables, la peur prend le dessus. La vraie foi n'est pas un sentiment qui apparaît seulement lorsque tout va bien, mais une conviction inébranlable que Dieu est aux commandes, peu importe ce que nos yeux voient. Lorsque Jésus dit qu'avec une foi de la taille d'une graine de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes, il ne parlait pas avec des métaphores vides de sens. Il nous révélait un puissant secret spirituel. La foi n'a pas besoin d'être gigantesque pour faire des miracles, mais elle doit être authentique. Cependant, la foi n'est pas un interrupteur que l'on allume et éteint simplement. Elle a besoin d'être exercée, renforcée, nourrie quotidiennement. Quand nous regardons la Bible, nous voyons que les plus grands miracles se sont produits, non pas parce que les gens se trouvaient dans des situations favorables, mais parce qu'ils ont osé croire alors que tout semblait perdu. Abraham a été appelé à être le père d'une grande nation alors qu'il était déjà vieux et que sa femme était stérile. Moïse a dû affronter l'armée de Pharaon sans aucune arme, juste un bâton et une promesse. Pierre a marché sur l'eau, non pas parce que l'eau était ferme, mais parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. La foi est cette certitude illogique qui nous permet de continuer même lorsque la raison dit qu'il n'y a pas d'issue. Mais voici la grande question. Comment renforcer la foi lorsque les difficultés nous écrasent? Comment croire au miracle quand tout autour de nous semble indiquer le contraire? Le secret réside dans notre perception de qui est Dieu. Si nous voyons Dieu comme un être lointain, indifférent et inaccessible, il sera difficile de lui faire pleinement confiance. Mais si nous comprenons qu'il est un Père aimant, qui prend soin, qui soutient, qui entend chaque prière et qui agit au bon moment, alors notre foi grandit et nous commençons à voir la réalité sous un autre angle. La foi n'annule pas les difficultés, mais elle nous donne des yeux spirituels pour voir au-delà d'elles. Souvent, nous nous concentrons tellement sur le problème que nous oublions la puissance de Dieu. On se laisse happer par le diagnostic, la crise financière, le conflit familial, et on laisse l'angoisse nous étouffer. Mais la Bible nous enseigne que la foi ne se fonde pas sur ce que nous voyons,
mais sur ce que nous croyons. Le monde dit, je ne crois qu'en voyant. Dieu dit, croyez d'abord, et ensuite vous verrez. C'est la différence entre vivre par la raison et vivre par la foi. La raison est basée sur la logique humaine, tandis que la foi est basée sur la vérité divine. Lorsque Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, la logique disait que c'était impossible. Mais Abraham ne doutait pas, il croyait, et cela suffisait pour que l'impossible devienne réalité. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la foi consiste simplement à croire que Dieu existe. Mais la vraie foi va au-delà de cela. Cela exige de l'action. Jacques 2, 17 dit que la foi sans les œuvres est morte. En d'autres termes, il ne suffit pas de dire « je crois ». Il faut agir conformément à cette croyance. Si nous croyons que Dieu pourvoit à nos besoins, pourquoi vivons-nous dans l'attente de demain? Si nous croyons qu'il guérit, alors pourquoi cédons-nous au désespoir? Si nous croyons qu'il ouvre les portes, pourquoi abandonnons-nous si facilement face aux obstacles? La vraie foi se manifeste dans nos attitudes, dans notre façon de vivre, dans la manière dont nous affrontons les défis. Imaginez un agriculteur qui sème des graines et, le lendemain, commence à creuser le sol pour voir si quelque chose pousse. Cela n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que beaucoup font avec leur foi. Ils prient pour un miracle, mais peu après, ils commencent à douter, à s'interroger, à désespérer. La foi a besoin de patience, de persévérance et d'une confiance absolue. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, il a d'abord ordonné que la pierre soit retirée du tombeau. Dieu aurait pu le faire avec une simple pensée, mais il voulait une action humaine avant que le miracle ne se produise. La même chose se produit avec nous. Dieu veut que nous ayons tellement confiance que nous nous dirigeons vers la promesse avant même de la voir se réaliser. La foi n'est pas seulement un beau sentiment, mais une puissante arme spirituelle. Il ouvre des portes, déplace des montagnes, déverrouille des chaînes. Mais la foi est également mise à l'épreuve, et c'est dans les moments d'épreuve que l'on découvre si l'on fait vraiment confiance, ou si l'on se contente de répéter des mots vides de sens. Combien de fois Dieu vous a-t-il permis de traverser un désert pour voir si votre foi resterait ferme? Combien de fois avez-vous eu l'impression que rien n'allait se passer, mais qu'au dernier moment Dieu apportait la réponse? Ces épreuves ne sont pas destinées à nous détruire, mais à nous fortifier. Chaque défi surmonté nous apprend à faire encore plus confiance. Et plus nous faisons confiance, plus nous voyons la main de Dieu agir. Maintenant, je veux vous défier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que, d'une certaine manière, Dieu parle à votre cœur. Peut-être que vous traversez une période difficile et que votre foi a été ébranlée. Peut-être que vous attendez un miracle et que vous avez déjà pensé à abandonner. Mais aujourd'hui, Dieu vous rappelle, le miracle ne se produit pas avant la foi, il se produit à cause de la foi. Si vous croyez vraiment, alors déclarez-le. Dans les commentaires, écrivez « Ma foi est ferme en Dieu ». Déclarez cette vérité sur votre vie, sur votre maison, sur votre situation. Que chaque mot écrit soit un acte prophétique de confiance. Parce que celui qui fait confiance au Seigneur n'aura jamais honte. La foi comme clé de l'impossible. La foi a toujours été le grand diviseur entre ceux qui font l'expérience du surnaturel de Dieu et ceux qui vivent uniquement dans le naturel. Quand nous regardons la Bible, nous réalisons que toutes les grandes manifestations divines étaient précédées d'un acte de foi, un pas courageux vers l'inconnu. Et c'est la clé de l'impossible, la foi qui défie les circonstances, qui affronte la logique et qui croit en la promesse même quand tout dit le contraire. Mais la vérité est que la foi n'est pas facile. Cela exige le renoncement, le sacrifice, l'abandon. Cela exige que nous fassions plus confiance à Dieu qu'à nos propres sens. Lorsque Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, son premier réflexe a été la peur. Il savait qu'il était impossible à un homme de marcher sur la mer. Mais lorsqu'il entendit la voix de Jésus lui disant « Viens », il osa défier la réalité et fit le premier pas. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Christ, l'impossible se produisait. Mais dès qu'il a regardé les vagues, il a commencé à couler. C'est la plus grande leçon sur la foi. Cela ne fonctionne que lorsqu'il est complètement ancré en Dieu. Dès l'instant où nous le quittons des yeux et nous concentrons sur les difficultés, nous commençons à sombrer. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. La foi n'ignore pas la réalité, mais elle refuse de se laisser limiter par elle. Abraham savait qu'il était vieux. Sarah savait qu'elle était stérile. Moïse savait que la mer Rouge était infranchissable. Les disciples savaient qu'il était impossible de nourrir des milliers de personnes avec seulement quelques pains et quelques poissons. Mais dans tous ces cas, la foi les a amenés à agir malgré la réalité. Et cette action, cette volonté de croire,
a ouvert la voie au miracle. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à un défi impossible, un diagnostic qui dit qu'il n'y a pas de remède, une crise financière qui semble insoluble, une relation qui semble irréparable. La question que je vous pose est, regarderez-vous les vagues ou regarderez-vous Jésus? Allez-vous vous concentrer sur le problème ou sur la promesse? Dieu ne nous a jamais demandé d'avoir toutes les réponses, mais simplement d'avoir la foi. Et si aujourd'hui, il vous demandait de faire un pas dans l'inconnu, auriez-vous le courage? Si vous sentez que ce mot est fait pour vous, écrivez dans les commentaires « Je choisis de croire ». Déclarez-le tout au long de votre vie, car la foi qui défie l'impossible est la foi qui touche le cœur de Dieu. Exemple biblique de miracles qui ont défié la logique humaine. La Bible regorge d'histoires qui défient complètement la logique humaine. Si nous devions analyser chacun d'eux avec les yeux de la raison, nous arriverions à la conclusion que rien de tout cela n'aurait pu se produire. Mais c'est exactement ce qui rend un miracle si extraordinaire. Cela se produit lorsque la logique s'effondre et que Dieu intervient. Que pouvons-nous dire du peuple d'Israël devant la mer Rouge? Devant, des eaux impossibles à traverser. Derrière, une armée prête à les exterminer. Aux yeux des humains, il n'y avait aucune issue. Mais Dieu a ordonné à Moïse de lever son bâton. Un geste simple, un acte de foi. Et les eaux s'ouvrirent. L'impossible s'est produit parce que quelqu'un a osé obéir à un ordre divin, même sans comprendre comment cela pouvait fonctionner. Et qu'en est-il de l'histoire de la veuve de Sarepta? Elle était sur le point de prendre son dernier repas avec son fils avant de mourir de faim. Mais alors, un prophète apparaît et lui demande de lui préparer d'abord du pain. Quelle demande absurde! Elle aurait pu refuser, elle aurait pu dire que c'était impossible. Mais elle obéit, et leur farine et leur huile ne manquèrent plus jamais. La logique humaine tentera toujours de nous convaincre que le miracle ne peut pas se produire. Mais la logique humaine n'a aucun pouvoir pour limiter Dieu. Les miracles se produisent lorsque nous refusons d'accepter les limites imposées par le monde et choisissons de faire confiance à la parole de Dieu. Peut-être êtes-vous confronté à une situation qui semble impossible à l'heure actuelle. Mais si Dieu vous donnait une instruction apparemment illogique, auriez-vous le courage d'obéir? Si ce mot vous semble logique, écrivez dans les commentaires. L'impossible est possible avec Dieu. Le rôle de l'obéissance dans le surnaturel de Dieu. Les miracles ne se produisent pas dans le vide. Ils sont souvent précédés d'un acte d'obéissance. Dieu aurait pu guérir Naaman instantanément, mais il lui ordonna de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Dieu aurait pu nourrir Élie de n'importe quelle manière, mais il a choisi de le soutenir par l'intermédiaire d'une veuve qui devait agir avec foi. Dieu aurait pu abattre les murs de Jéricho le premier jour, mais il a ordonné aux Israélites de marcher 7 jours avant de voir le résultat. L'obéissance n'est pas une question de compréhension, c'est une question de confiance. Bien souvent, Dieu nous demande de faire quelque chose qui semble inutile. Pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, semer en temps de crise, rester dans un endroit où tout en nous veut s'enfuir. Mais c'est précisément cette obéissance qui nous positionne pour recevoir le surnaturel. Imaginez si Pedro avait refusé de jeter les filets à la mer après une nuit entière sans rien attraper. S'il s'était uniquement appuyé sur la logique, il aurait raté la plus grosse prise de sa vie. Imaginez si les serviteurs des noces de Cana n'avaient pas rempli les jarres d'eau simplement parce que cela semblait absurde. Le miracle de transformer l'eau en vin n'aurait jamais eu lieu. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé qui semble dénué de sens? Quelle étape d'obéissance n'avez-vous pas encore franchie? Peut-être que la clé de votre miracle est déjà entre vos mains, mais vous ne l'avez pas encore réalisée. Peut-être que Dieu attend juste un geste de votre part, un pas de foi, un acte de confiance. L'obéissance précède toujours la manifestation de la puissance de Dieu. Si vous comprenez que Dieu vous appelle à un niveau d'obéissance plus profond, écrivez dans les commentaires « Je choisis d'obéir ». Déclarez-le tout au long de votre vie et laissez cette vérité guider vos actions. Car c'est dans le domaine de l'obéissance que se produisent les plus grands miracles. L'importance de la persévérance dans la prière. Beaucoup de gens prient en attendant une réponse immédiate, comme si Dieu était un bouton d'urgence qui résout tout immédiatement. Mais la réalité spirituelle est différente. La Bible nous enseigne que la persévérance dans la prière est un principe fondamental pour ceux qui souhaitent voir des miracles. Jésus lui-même a raconté la parabole de la veuve persistante, qui persistait devant le juge jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Que nous apprend cette histoire? La réponse ne vient pas toujours dans la première prière, mais celui qui persévère, qui continue de pleurer, qui n'abandonne pas, verra la manifestation de la puissance de Dieu. La persévérance dans la prière
ne consiste pas à convaincre Dieu de faire quelque chose, mais à démontrer que nous lui faisons confiance. Imaginez un père qui dit à son fils qu'il fera un cadeau au bon moment. Si l'enfant ne demande qu'une seule fois, et oublie ensuite, cela montre qu'il n'en voulait peut-être pas tant que ça. Mais si l'enfant demande constamment, cela démontre un désir, des attentes et une confiance en soi. Dieu n'est pas un juge injuste comme celui de la parabole, mais il veut que nous ayons une foi qui ne vacille pas, qui continue à croire même lorsque la réponse semble tarder. Et voici un puissant secret spirituel. Chaque prière persistante s'accompagne d'une croissance dans la foi. En attendant, nous apprenons à faire confiance, nous apprenons à nous reposer, nous apprenons à reconnaître Dieu au-delà de nos circonstances. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat. Mais et si la réponse n'était qu'à une prière? Si Dieu vous donnait exactement ce que vous avez demandé, seriez-vous prêt à le recevoir? Parfois, le temps d'attente n'est pas dû au fait que Dieu ne veut pas nous répondre, mais au fait qu'il nous prépare à ce qui arrive. Peut-être avez-vous prié pour quelque chose et n'avez pas encore vu la réponse. Peut-être êtes-vous sur le point d'abandonner, pensant que Dieu n'écoute pas. Mais aujourd'hui, je vous dis, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de chercher, n'arrêtez pas de croire. Le silence de Dieu ne signifie pas absence. Il travaille, même si vous ne le voyez pas. Si ce mot vous semble logique, écrivez dans les commentaires « Je choisis de persévérer dans la prière ». Déclarez-le et restez ferme, car la réponse viendra. Le danger du doute et de l'incrédulité. S'il y a une chose qui peut empêcher un miracle de se produire, c'est bien le doute. La Bible nous montre qu'à Nazareth, Jésus n'a pas pu accomplir de nombreux miracles à cause de l'incrédulité des gens. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait aucun pouvoir, mais que l'environnement d'incrédulité bloquait l'action de Dieu. Le doute paralyse la foi, et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Souvent, nous demandons quelque chose à Dieu, mais au fond, nous espérons déjà que cela n'arrivera pas. Nous prions pour la guérison, mais au fond, nous acceptons déjà la maladie. Nous demandons des provisions, mais dans nos cœurs nous sommes toujours piégés par la peur du manque. Le doute est sournois. Il entre de manière subtile, en posant des pensées comme « Et si Dieu ne répond pas? Et si j'attends en vain ?» Le problème est que lorsque nous doutons, nous ouvrons des espaces de peur de prendre le dessus. Et la peur est une foi inversée. Tandis que la foi croit en la puissance de Dieu, la peur croit en la force du problème. Mais comment vaincre le doute? La réponse est dans la parole de Dieu. Plus nous savons qui est Dieu, moins nous accordons de place à l'incrédulité. Si nous savons qu'il est fidèle, pourquoi douterions-nous? S'il a fait des miracles dans le passé, pourquoi ne les ferait-il pas aujourd'hui? S'il disait qu'il nous soutiendrait, pourquoi aurions-nous peur du lendemain? Le doute ne peut survivre dans un cœur qui se nourrit de la vérité divine. Si vous avez été aux prises avec des pensées d'incrédulité, le moment est venu d'en finir. Ne laissez pas le doute voler le miracle que Dieu a pour vous. Si ce mot vous a touché, écrivez dans les commentaires « Je rejette tout doute et choisis de faire confiance ». Écrivez ceci et faites de cette déclaration un engagement spirituel, car une foi ferme est ce qui nous conduit à vivre la vie extraordinaire de Dieu. Le pouvoir de la prière communautaire. Beaucoup de gens pensent que la prière est quelque chose seulement individuel, quelque chose entre eux et Dieu. Et en fait, chacun doit avoir sa propre vie de prière personnelle. Mais la Bible nous enseigne aussi qu'il existe un pouvoir spécial lorsque nous prions ensemble. Jésus a dit « Si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre concernant quelque chose que vous demandez, cela sera fait par mon Père, qui est aux cieux. » Matthieu 18, 19. Cela signifie que l'unité dans la prière génère une force spirituelle qui peut accélérer les miracles. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons ce principe en action. Lorsque Moïse leva les mains, Israël gagna la bataille. Mais lorsqu'il se fatigua et qu'il baissa les bras, l'ennemi l'emporta. Ce qui s'est passé, Aaron et Hur lui tenaient les bras, et la victoire était assurée. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que nous avons souvent besoin de personnes pour nous soutenir dans la prière. Il y a des batailles que nous ne pouvons gagner seuls. Jésus lui-même, à Gethsémani, a appelé Pierre, Jacques et Jean pour prier avec lui. Si même le Fils de Dieu avait besoin de compagnie à un moment crucial, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cette communion se renforce, que prier avec les autres renouvelle notre foi, qu'il y a une puissance lorsque des frères se rassemblent pour chercher Dieu. Et il ne s'agit pas seulement de prier ensemble physiquement. Lorsque nous partageons des demandes de prière, lorsque nous intercédons les uns pour les autres, nous créons un environnement spirituel stimulant. Parfois, nous sommes si fatigués, si déprimés, que nous ne pouvons même pas prier correctement.
Mais quand quelqu'un prie pour nous, quand une communauté se lève pour crier, le ciel bouge d'une manière particulière. Aujourd'hui, je veux vous mettre au défi de sortir de l'individualisme et de rechercher cette connexion spirituelle avec les autres. Si vous avez besoin de prière, écrivez votre demande dans les commentaires. Si vous voulez prier pour quelqu'un, écrivez « Je prie pour ceux qui en ont besoin ». Créons ici un environnement d'intercession et d'unité, car le pouvoir de la prière communautaire peut apporter des miracles inattendus. La Bible regorge de prières puissantes, mais l'une d'elles se distingue à la fois par sa simplicité et sa profondeur, la prière de Jabez. En seulement 2 versets, cet homme, rarement mentionné dans les Écritures, a fait une demande qui a complètement changé sa vie. Dans 1 Chroniques 4, 10, il s'écrit « 1. Si tu me bénis grandement et élargis mes frontières, que ta main soit avec moi, me gardant de tout mal et me libérant de la douleur. » Et la fin du verset nous donne la clé pour comprendre la puissance de ce cri. Et Dieu lui accorda ce qu'il lui demandait. Mais qui était Jabez? Pourquoi sa prière était-elle si puissante? La Bible nous dit que sa mère lui a donné un nom qui signifie « douleur ». Imaginez porter cette identité tout au long de votre vie, en vous rappelant toujours que vous êtes né dans la souffrance. Mais au lieu d'accepter ce sort, Jabez a décidé de crier vers Dieu. Il n'a pas seulement demandé une bénédiction, mais une très grande bénédiction. Il ne voulait pas seulement une vie meilleure, il voulait quelque chose d'extraordinaire. Il a demandé que ses frontières soient élargies, que son influence grandisse, que la main de Dieu soit sur lui et que tout mal soit supprimé. Et Dieu a répondu. Non seulement il a entendu la prière, mais il l'a exaucée. Cela nous enseigne que l'appel au miracle n'a pas besoin d'être long, compliqué ou rempli de mots difficiles. Il doit être sincère, audacieux et plein de foi. À quelle fréquence limitons-nous nos prières, de peur d'en demander trop? Jabez n'avait pas peur. Il savait qu'il servait un grand Dieu et qu'il pouvait demander quelque chose de grand. Peut-être avez-vous accepté certaines limitations de votre vie comme si elles étaient définitives. Mais aujourd'hui, Dieu vous rappelle que vous pouvez crier, vous pouvez demander, vous pouvez chercher quelque chose de plus grand. Si ce mot vous a touché, écrivez dans les commentaires « Seigneur, élargis mes frontières », déclarez-le et commencez à prier avec audace, car Dieu répond toujours à ceux qui crient avec foi. Le secret de la gratitude avant l'arrivée de la bénédiction. L'un des plus grands secrets spirituels de la Bible est le pouvoir de la gratitude avant même que la bénédiction ne se manifeste. La gratitude n'est pas seulement une réponse au miracle, mais une clé pour qu'il se réalise. Jésus nous l'a clairement enseigné à plusieurs reprises. Lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes, il n'a pas demandé, il les a remerciés. Il a regardé le peu qu'il avait et, au lieu de se plaindre du manque, il a rendu grâce. Et c'est à ce moment-là que le miracle s'est produit. Cela nous enseigne une leçon profonde. N'attendez pas pour remercier après la victoire. Merci d'abord. La gratitude est un acte de foi. Celui qui fait confiance à Dieu est déjà satisfait de la réponse, même sans la voir. L'apôtre Paul a également renforcé ce principe lorsqu'il a dit « En toute chose, rendez grâce ». 1 Thessaloniciens 5, 18. Cela signifie être reconnaissant non seulement lorsque tout va bien, mais aussi lorsque nous sommes encore en train de le faire. Mais pourquoi la gratitude devant le miracle a-t-elle autant de pouvoir? Parce qu'il démontre une confiance absolue en Dieu. Lorsque nous murmurons, nous montrons que nous sommes concentrés sur le problème. Mais lorsque nous rendons grâce, nous disons « Seigneur, j'espère que tu es déjà à l'œuvre ». C'est comme un agriculteur qui plante une graine et est déjà satisfait de la récolte, même sans encore voir les fruits. Il sait que la graine a déjà été plantée et que la récolte viendra au bon moment. Et si vous commenciez à dire merci avant de voir la réponse? Et si, au lieu d'attendre le miracle pour célébrer, vous commenciez à célébrer maintenant? Il s'agit d'un défi puissant. Si vous comprenez cette clé spirituelle, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je te remercie pour mon miracle ». Faites-en un acte prophétique, car Dieu honore ceux qui lui font confiance de tout leur cœur. La bataille spirituelle derrière les miracles. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que derrière chaque miracle se cache une bataille spirituelle. Depuis les temps bibliques, chaque fois que Dieu était sur le point de faire quelque chose de grand, il y avait une résistance dans le monde spirituel. Daniel a prié et jeûné pendant 21 jours avant de recevoir la réponse, et l'ange qui est venu apporter la réponse a dit qu'il avait été arrêté par des forces spirituelles maléfiques. Cela nous montre que le monde spirituel est réel et qu'il existe des forces qui tentent d'empêcher la réalisation des plans de Dieu. Ce n'est pas un hasard si,
Lorsque vous décidez de chercher davantage Dieu, surgissent des difficultés, du découragement et de la fatigue. Combien de fois avez-vous été sur le point de réaliser une avancée majeure et avez-vous soudainement été confronté à des attaques inattendues? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une résistance spirituelle. Mais voici la grande vérité. L'ennemi ne peut pas empêcher Dieu d'agir, mais il peut essayer de vous faire abandonner avant que la victoire n'arrive. Il utilise la peur, le doute, la distraction. Il essaie de vous faire croire que votre prière ne fonctionne pas. Il veut que vous arrêtiez de prier, que vous arrêtiez de croire, que vous abandonniez avant de voir la réponse. Mais si vous restez ferme, si vous continuez à lutter dans la prière, la victoire viendra. La Bible nous enseigne que nous devons combattre avec des armes spirituelles. La prière, le jeûne, l'adoration et la parole de Dieu sont des outils puissants pour briser la résistance spirituelle. Si Daniel avait arrêté de prier le 10e jour, il n'aurait pas reçu de réponse. Mais parce qu'il a persisté, la bataille spirituelle a été gagnée et le miracle est arrivé. Peut-être traversez-vous actuellement un moment de résistance. Peut-être avez-vous l'impression que votre réponse prend du temps, que les portes sont fermées, que rien ne se passe. Mais je vous dis, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été entendu, c'est parce qu'il y a une guerre spirituelle qui se livre. Si vous restez ferme, la victoire sera pour vous. Si ce mot vous semble logique, écrivez dans les commentaires « Je ne vais pas abandonner ». Déclarez-le et continuez à vous battre, car votre victoire est déjà en route. Vous avez dit « Que faire en attendant que le miracle se produise ?» Attendre n'a jamais été facile. En fait, attendre peut être l'une des plus grandes épreuves de foi auxquelles nous sommes confrontés. Souvent, nous demandons quelque chose à Dieu et, si la réponse ne vient pas immédiatement, nous commençons à nous demander s'il nous a vraiment entendus. Le silence de Dieu peut être déconcertant, mais cela ne veut pas dire qu'il est inactif. Il travaille toujours, même quand on ne le voit pas. Le problème est que la plupart des gens ne savent pas comment se positionner pendant le temps d'attente, et c'est pourquoi ils finissent par se sentir frustrés, découragés et même abandonnés avant de voir le miracle se produire. La première chose que nous devons comprendre est que le temps d'attente n'est pas du temps perdu. Dieu ne tarde jamais, il agit au bon moment. Le problème est que nous souhaitons souvent que tout se passe à notre rythme, à notre manière. Mais si nous regardons la Bible, nous verrons que les plus grands miracles se produisaient après une période d'attente. José a dû attendre des années avant de voir son rêve se réaliser. Anne a pleuré et prié longtemps avant de concevoir Samuel. David a été oint roi, mais n'a accédé au trône qu'après des années d'attente et de défis. Ce que vous faites pendant que vous attendez détermine si vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a à vous donner. Alors que devons-nous faire en attendant? Premièrement, nous devons renforcer notre foi. Attendre ne peut pas nous amener à douter, mais plutôt à faire encore plus confiance. Comment faisons-nous cela? Méditer la parole, se souvenir des promesses de Dieu, prier constamment. Deuxièmement, nous devons rester obéissants. Beaucoup ratent leur miracle parce que, dans le temps d'attente, ils s'éloignent de Dieu, cèdent au découragement et prennent des raccourcis. Mais ceux qui restent fidèles, même lorsqu'ils ne voient rien se passer, sont ceux qui font l'expérience du surnaturel. Si vous attendez quelque chose de Dieu et que cette parole vous a touché le cœur, écrivez dans les commentaires « J'attends le temps de Dieu ». Déclarez-le et fortifiez votre foi, car sa promesse ne faillit jamais. La confession de foi est l'annonce de la parole. Les mots ont du pouvoir. Ce qui sort de notre bouche peut renforcer notre foi ou la détruire complètement. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que ce que nous disons a un impact direct sur notre réalité spirituelle. Beaucoup de gens prient pour un miracle, mais annulent ensuite leur propre prière en prononçant des paroles de doute et d'incrédulité. Ils disent « Je crois que Dieu peut me guérir », mais le lendemain ils se plaignent « Je ne m'améliorerai jamais ». Ils réclament des secours, mais ils continuent de répéter « Je ne sortirai jamais de cette crise ». Ce que nous déclarons a un impact profond. Lorsque Dieu a créé le monde, il l'a fait à travers la parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Jésus nous a enseigné que si nous avons la foi, nous pouvons dire à une montagne de se déplacer, et elle bougera. Que déclarons-nous de notre vie? Parlons-nous de paroles de foi ou de paroles de défaite? Confesser sa foi ne signifie pas ignorer la réalité, mais voir au-delà d'elle. Cela signifie déclarer ce que Dieu dit, et non ce que disent les circonstances. L'un des plus grands exemples en est Abraham. La Bible dit qu'il ne doutait pas de la promesse de Dieu, mais a fait naître des choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Romains 4, 17.
C'est la foi active. Avant même de voir le miracle, il parlait comme si la promesse était une réalité. Si vous voulez expérimenter l'extraordinaire de Dieu, commencez à proclamer sa parole tout au long de votre vie. Énoncez les promesses. Dites à voix haute que Dieu est fidèle, qu'il agit, que votre réponse est déjà en route. Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Ma bouche déclare la victoire ». Faites-en un engagement quotidien et voyez comment votre foi sera renforcée. Pourquoi certains miracles semblent-ils prendre du temps? C'est peut-être l'une des questions les plus difficiles à répondre. Si Dieu peut tout faire, pourquoi ne répond-il pas immédiatement? Pourquoi certains miracles se produisent-ils rapidement et d'autres prennent des années? Si nous regardons la Bible, nous verrons que cette même question a été posée par beaucoup. Marthe et Marie dirent à Jésus, « Si le Seigneur avait été là, notre frère ne serait pas mort. » Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi Jésus avait mis si longtemps à arriver auprès de Lazare. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce retard faisait partie d'un plan plus vaste. Jésus ne voulait pas seulement guérir Lazare, il voulait le ressusciter. Le miracle qui semblait retardé serait en fait encore plus grand qu'il ne l'imaginait. Bien souvent, nous pensons que Dieu prend du temps, alors qu'en réalité il prépare quelque chose d'encore plus grand. Il ne veut pas seulement répondre à nos prières, il veut nous transformer dans le processus. Dieu aurait pu faire sortir Joseph de prison dès le premier jour, mais il voulait le préparer à diriger l'Égypte. Il aurait pu donner un fils à Abraham immédiatement, mais il voulait lui apprendre ce que signifie faire confiance à une promesse. Il aurait pu abattre les murs de Jéricho instantanément, mais il a demandé au peuple de marcher pendant 7 jours pour tester son obéissance. Une autre raison pour laquelle certains miracles semblent prendre du temps est qu'il y a une bataille spirituelle en cours. Daniel a prié et jeûné pendant 21 jours avant que l'ange ne lui apporte la réponse, car il y avait une guerre dans le monde spirituel pour empêcher la bénédiction d'arriver. Parfois, le miracle s'est déjà produit, mais nous devons persévérer pour le voir se manifester. Si vous avez l'impression d'attendre quelque chose depuis longtemps, ne vous découragez pas. Dieu ne vous a pas oublié. Ce retard pourrait être la préparation de quelque chose de plus grand. Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires, le timing de Dieu est parfait. Déclarez-le avec foi, car le moment venu, rien ne pourra empêcher le Seigneur d'agir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que, d'une certaine manière, ce message a touché votre cœur. Et maintenant, nous voulons savoir, que vous a dit Dieu à travers cette vidéo? Quel impact cette parole a-t-elle eu sur votre foi, vos prières et votre marche avec Dieu? Nous souhaitons lire votre témoignage, vos réflexions et même vos demandes de prière. Alors, écrivez dans les commentaires « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo ». Cette déclaration n'est pas seulement une réponse, mais un acte de foi et un témoignage que Dieu continue de parler à nos cœurs. Et si ce message a construit votre vie, ne le laissez pas s'arrêter à vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce mot. Peut-être un ami qui traverse une période difficile, un membre de la famille qui a besoin de renforcer sa foi, ou quelqu'un qui espère un miracle et est sur le point d'abandonner. Soyez un canal de bénédiction et permettez à davantage de personnes d'être touchées par la puissance de Dieu. En outre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous partageons du contenu qui édifie, renforce et inspire votre foi, et vous ne voudrez pas manquer les prochains messages que Dieu a préparés pour vous. Activez la cloche pour recevoir des notifications et être toujours rappelé des nouveaux messages qui peuvent transformer votre vie. Et avant de partir, laissez votre like. Cela aide ce message à atteindre encore plus de personnes et renforce cette mission de diffuser la parole de Dieu au plus grand nombre de vies possible. Votre soutien fait toute la différence. Maintenant, préparez-vous, car un autre message spécial vous attend. La prochaine vidéo est déjà sur l'écran final. Cliquez maintenant et continuez à plonger dans les vérités que Dieu veut révéler à votre cœur. Que le Seigneur bénisse puissamment votre vie, renforce votre foi, et que de grands miracles se manifestent sur votre chemin.